Recevez nos salutations fraternelles en Jésus, chers internautes. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Que la grâce, la paix du Seigneur se repose sur vous. Nous sommes encore dans notre numéro cette journée et pour toute la semaine. Oui, dans la mission holistique, dans le ministère holistique, intégral. Nous prions que le Seigneur continue de nous illuminer et de nous amener à mieux cerner, à comprendre ce que c'est que la mission intégrale et comment s'y engager. Nous allons lire un texte et après nous aurons à continuer et aujourd'hui à finir, n'est-ce pas, cette partie de la mission intégrale entamée depuis plus de 6 numéros aujourd'hui. Voilà. Nous lisons dans Matthieu, le chapitre 28, à partir du verset 18 à 20. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà l'un des textes fétiches pour la mission et pour les missionnaires. Lorsque nous voulons aller évangéliser, lorsque nous formons des disciples à l'évangélisation, voilà le texte que nous brandissons. Eh bien, j'aimerais parler de la mission intégrale à partir de ce texte pour vous amener à comprendre que il y a un chaînon manquant dans la manière d'aborder la mission de l'Église si le concept intégral ne se figure pas dans notre approche. Eh bien, si le Seigneur demande d'aller et de faire des disciples, c'est quel type de disciple-là? Est-ce que c'est le disciple-là par rapport à l'âme seulement ou par rapport à l'esprit seulement? Ou bien c'est un disciple-là qui prend en compte l'être entier? Et je crois bien que le disciple-là que Jésus a prescrit est un disciple-là holistique, est un disciple-là intégral. C'est dans ce sens qu'il déclare que tout pouvoir m'a été donné. Et vous allez voir que dans les écoles bibliques, dans les écoles de dimanche, dans les centres de formation, plusieurs aspects liés à l'holisme sont ratés, ne sont pas pris en compte. Combien des écoles bibliques, combien de centres de formation biblique et théologique forment des aumôniers d'hôpitaux, des aumôniers d'écoles, des aumôniers de prison? Combien, n'est-ce pas, des centres de formation théologique prennent en compte le cas de former des appelés qui s'occupent de l'aspect social de l'Église? Qui doit en faire? Qui doit faire, n'est-ce pas, le domaine social de l'Église, par exemple l'éducation, la formation, l'insertion dans la vie? Combien sont ces écoles-là? C'est vrai que nous avons certains cours qui en parlent, mais dire qu'une école est reconnue comme une école qui forme des recteurs, des professeurs à charisme ecclésial, à charisme pentecôtiste, pour que les élèves, les étudiants dans les écoles qui sont des chrétiens puissent avoir un moule chrétien, un caractère chrétien pour l'afficher
même voire dans le domaine politique, dans le domaine juridique, nous n'en avons pas. Et c'est ce qui fait que nous nous plaignons du fait que nos chrétiens qui sont dans ces secteurs n'affichent pas de comportement chrétien. Qu'est-ce que nous, Église, nous avons fait à leur endroit pour les rassurer, pour leur donner des bases chrétiennes? Qu'est-ce que le pasteur a comme élément, comme compétence dans ce domaine pour assurer une bonne formation des chrétiens ou des cadres dans ce secteur? Nous, pasteurs également, nous devons nous reprocher cet aspect, d'autant plus que Jésus a dit « Tout pouvoir m'a été donné ». Jésus, en parlant de tout pouvoir, il ne parlait pas seulement du pouvoir théologique, du pouvoir public, du pouvoir spirituel. Ce n'est pas ça seulement. Quand on parle de Jésus qui est Dieu, il dit tout pouvoir m'a été donné. C'est un pouvoir holistique, un pouvoir intégral, un pouvoir qui peut résoudre tout type de problème. Et lorsque nous formons le disciple, ou nous sommes en train de faire le disciple-là, nous devons être sûrs que le disciple que nous formons a la même mise sur toute situation. Sinon, il n'est pas à la trappe, à l'image de Jésus. Jésus a la même mise sur toute situation. Ça, je l'affirme, je l'atteste, je le déclare sans nuage. Jésus a la même mise sur toute situation. Y a-t-il un cas spirituellement parlant? Jésus a la même mise sur tout esprit. Y a-t-il des cas liés aux situations sociales? Jésus a la même mise sur toute situation sociale. Y a-t-il des problèmes liés à l'économie? Jésus a la même mise sur l'économie. Il n'y a pas un secteur où le pouvoir de Jésus ne peut toucher. Sinon, ce n'est pas Jésus digne d'être adoré. Alors, la balle est dans le camp de qui? C'est nous, les interprètes de la Bible. C'est nous, les prédicateurs de l'Évangile. C'est nous qui ne savons pas tirer une bonne herméneutique, une bonne exégèse des textes bibliques. Sinon, dans tout pouvoir, il y a tout. Donc, aller et faire des disciples, ce n'est pas les disciples biaisés dans un sens, mais un disciple-là intégral, un disciple-là holistique. À telle enseigne que le disciple a la main mise sur toute situation. Il va chasser les démons, il va guérir les malades, il va prêcher pour le salut des âmes, il va prêcher pour que les gens soient touchés et que leurs péchés soient pardonnés. Il doit donner des directives pour que des gens puissent gagner leur pain, manger leur pain, avoir d'habitat, avoir de logement, aller à l'école, trouver du travail. Le disciple de Jésus doit aller aussi dans ce domaine. Il faut qu'on lui donne la formation requise et il fera le travail à partir de la Bible. Vous avez tout. Vous avez tout dans la parole de Dieu. Nous devons comprendre la manière de faire de disciple-là. Aujourd'hui, à partir de ce texte, tout pouvoir m'a été donné. Et il termine par « Je suis avec vous tous les jours. » Tous les jours. Tout pouvoir m'a été donné. Et il dit « Allez dans tout le monde entier. » Il n'y a pas un sol. Il n'y a pas une terre. Il n'y a pas une localité où le Seigneur ne peut s'imposer de façon holistique. C'est comme cela que nous devons comprendre notre manière de faire du disciple-là. En disant tout pouvoir m'a été donné, allez par tout le monde entier et je suis avec vous tous les jours. Qu'est-ce que Christ nous a donné comme arme? Nous avons la prière.
Et la prière est une clé qui ouvre toutes les portes. Nous avons la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, il y a tout pour qu'on puisse être holistiquement bâti, intégralement bâti. Alléluia. Nous avons le Saint-Esprit. Et quand on parle du Saint-Esprit, il n'y a pas de ségrégation par rapport à la touche du Saint-Esprit. Il n'y a pas un secteur que l'Esprit de Dieu ne peut toucher. Si Jésus a multiplié les pains ordinaires appartenant à quelqu'un, je sais que dans le désert, la manne était tombée. Dans le désert, du rocher était sorti de l'eau. Dans le désert, les eaux de Mara sont transformées en eau douce. Et que les cailles sont arrivées, c'était des leçons pour nous amener à comprendre que, en tant qu'Église, sur notre route du ciel, tout ce que nous allons demander pour nos besoins holistiques, le Seigneur est prêt à le faire aussi. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que nous allons tirer des textes de l'Ancien Testament. Et vous devez comprendre cela aussi. Alléluia. Vous devez comprendre également que nous devons aimer la prière par le Saint-Esprit, à travers la parole de Dieu, pour pouvoir bâtir des disciples holistiquement bâtis. Nous avons aussi des temples où nous pouvons aller pour prier. Nous avons des centres de prière. Nous avons des pasteurs. Nous avons des chrétiens. L'église est comblée. L'église est bénie. Sauf que nous n'avons pas des yeux, nous n'avons pas des oreilles pour comprendre, pour voir ce que c'est qu'un ministère holistique pour nous engager. En tout cas, l'Afrique, je dis bien l'Afrique, est un géant endormi, est un lion endormi. Parce que nous avons tout et il nous faut comprendre cela et nous engager. Nous devons comprendre qu'en dehors de cela, ce que nous devons faire en prêchant l'évangile par rapport à ce que nous avons gagné déjà comme chrétiens, prêchons l'évangile pour les amener dans leur bien-être social, spirituel et matériel. C'est comme cela, ils seront des missionnaires. Ils seront des gens capables de toucher les cas sociaux, de les transformer dans la communauté et faire d'eux des agents missionnaires également. Le bien-être des pasteurs et des familles se trouve dans la parole de Dieu, parce que si nous avons bien enseigné nos fidèles et qui se donnent au travail, qui payent leurs dîmes, qui savent comment soutenir l'œuvre de Dieu, aucun pasteur sous le soleil ne peut se dire qu'il est un cas social. Alors qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs cas sociaux qui sont des serviteurs de Dieu. L'emploi et le taux-emploi, n'est-ce pas, des chrétiens, n'est pas l'affaire exclusive de l'État. L'Église doit créer de l'emploi, doit amener les chrétiens à s'auto-employer, à créer des entreprises pour recruter non seulement les chrétiens, mais la population en général. Et comme cela, à travers leur entreprise, ils feront de ces entreprises des centres d'évangélisation. Dans le ministère, en tout cas, de faire des disciples, il y a aussi cet aspect à prendre en compte. L'emploi et le taux-emploi. L'organisation des chrétiens pour un développement durable et impacter leur environnement fait partie du discipulat que le Seigneur a demandé à l'Église de faire. Créer un cadre propice pour une meilleure éducation des jeunes à travers tous les secteurs, et aussi le discipulat qui est une jachère pour l'Église. Nous l'avons abandonné depuis longtemps. Il faut que nous comprenions cela. Les lieux de soins, de santé appropriés, frères, est un lieu où ce sont des lieux où l'évangile qui délivre, parce que tous ceux qui vont à l'hôpital n'ont pas leur solution à l'hôpital. Mais comment arriver à comprendre une maladie qui sera traitée de façon médicale et une maladie qui sera traitée par la prière? Si vous n'avez pas des aumôniers dans ces centres, si vous n'avez pas des centres indiqués pour cela, pour que quand la personne vient, on fait le diagnostic
et qu'on voit que son problème n'est pas d'origine médicinale, qu'on le réfère, n'est-ce pas, dans une église à côté de l'hôpital pour qu'on puisse prier pour sa délivrance. Alors l'église doit comprendre le concept du discipulat que le Seigneur Jésus-Christ a recommandé à l'église en disant « Tout pouvoir m'a été donné, allez par tout le monde et faire des disciples, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Frères et sœurs dans le Seigneur, qu'est-ce que je voulais dire pour conclure cette partie de ce numéro qui a duré à travers les 6 numéros que nous vous avons communiqués? Abraham n'a pas laissé seulement que des autels. Isaac n'a pas laissé que des autels. Jacob n'a pas laissé que des autels, mais ils ont laissé aussi des puits. Jésus-Christ déclarait « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs. » Et nous avons vu également dans les numéros précédents qu'à partir de 5 pains et de 2 poissons, ou à partir de 7 pains et quelques morceaux de poisson, le miracle de la multiplication a fait manger une foule de 5000 et de 4000, sans compter les femmes et les enfants. Il eut un reste de 12 paniers et de 7 paniers. Cela constitue, n'est-ce pas, des gages pour l'Église aujourd'hui de comprendre que l'Église est une agente de multiplication de pain pour que les gens mangent à satiété et qu'il aura des réserves de 7 paniers et de 12 paniers. Ce sont des leçons fondamentales que le Nouveau Testament ou l'Ancien Testament lance à l'Église. En conclusion, nous dirons que l'Église doit s'engager dans la mission holistique et dans le ministère intégral. C'est dans ce sens qu'elle sera vraiment l'ambassadrice de Dieu sur la terre, l'agente missionnaire sur la terre. Et ce faisant, nous ne serons plus des institutions agaçantes, répugnantes par nos milieux, par, n'est-ce pas, nos communautés. Ils sont obligés de conjuguer avec nous parce que nous avons la solution. Lorsque nous embrassons la mission intégrale, nous comprendrons que nous aurons à faire encore de longs chemins, à faire encore de bonnes choses que plus d'un appréciera. Dieu vous bénisse et continuez à vous abonner à nos pages pour les autres numéros qui viendront. Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous. Grand Dieu, nous voulons bénir ton nom. Merci pour ce temps passé avec ce numéro qui a duré pendant plus de 6 semaines. Nous demandons que ta grâce soit avec tous et permet qu'ils puissent faire le relais de ces messages afin que l'Église soit bénie, nos communautés soient bénies. Tu nous as envoyés sur la terre en tant que des missionnaires de façon intégrale, de façon holistique. Aide-nous pour que ces numéros transforment notre paradigme d'approche de notre ministère. Dieu bénisse tout un chacun au nom de Jésus. Amen. Shalom.